On va aller dans la démonologie, chapitre 1, verset 325 à 332. Il est dit ici, il n'est pas possible de parler de la mort sans faire allusion aux démons religieux et aux démons familiers. Il y a point virgule. Donc vous comprenez ici dans le livre de la démonologie, donc étude interdite de la science du démon, vous révèle qu'on ne peut parler de la mort, de la rupture, de la séparation avec les siens, c'est-à-dire des trois liens, la dimension spirituelle, astrale et physique, sans toutefois faire allusion, sans parler des démons religieux et les démons familiers. Donc, pour poursuivre l'enseignement, on va d'abord vous dévoiler c'est quoi un démon religieux. Les démons religieux, c'est ceux-là qui apportent la fausse doctrine, les fausses visions et aussi ceux qui inspirent les, on va dire, ceux qui sont dans les, on va dire, les gouvernements mondiaux pour envoyer, établir le nouvel ordre mondial et aussi des lois contre nature. Le démon familier, maintenant, c'est le démon qui va prendre l'apparence d'un défunt, qui va séduire des personnes, qui vont faire croire aux gens que la réincarnation existe réellement. C'est cela où on vous parle de la coalition dont ils travaillent ensemble, exactement comme la plupart des non-initiés actuellement, qui ont fait des coalitions avec les Blancs et les sans-mêlés. Et à cause de cette coalition, on voit l'état de l'Afrique. On voit comment l'Afrique, depuis des siècles, est toujours dans un état lamentable. En tout cas, pour une grande majorité. Dans le 326 de Démonologie, chapitre 1, il est dit ici, car dans cette réalité de l'après-vie, donc l'après-vie, c'est quoi? C'est quand tu quittes le plan visible, c'est-à-dire quand tu meurs physiquement ou que ce soit spirituellement, tu vas quitter, tu vas rompre le lien avec les siens. Tu rompes le lien avec le visible. Donc, tu quittes cette réalité, la matière de la chair dont tu meurs physiquement. On vous dit ici, dans la réalité de l'après-vie, la mort a régné. Il y a virgule ici et continue de régner jusqu'à présent. Donc, la mort, comme vous le savez, c'est quelque chose qui intrigue même les scientifiques, les médecins, qui fait peur aux dictateurs, qui fait peur, on va dire, aux riches, aux puissants, entre guillemets, de la terre. C'est pour ça que beaucoup de gens pensent à la mort, ne veulent pas mourir, essaient de chercher des solutions pour ne pas mourir, pour ne pas vieillir. Mais on vous apprend ici que la mort a toujours régné. Quand on dit régner, ça veut dire quoi? Ça veut dire dominer. C'est quelque chose qui va régner, qui va dominer dans votre existence. Et jusqu'à présent, la mort continue à régner, à dominer. Au-delà de la mort physique, il y a la mort spirituelle. Parce que certaines personnes pensent qu'il existe uniquement la mort physique, donc ils vont dire, nous pouvons faire ce qu'on veut sur la terre, allez, mangeons, buvons, réjouissons-nous, on fait ce qu'on veut, l'homme ne vit qu'une seule fois sur la terre et après c'est fini, c'est le chaos. Donc c'est l'obscurité. Mais ces gens oublient néanmoins qu'il y a ce qu'on appelle la mort spirituelle. Pourquoi la mort spirituelle? Parce que l'homme vit dans trois dimensions. Il y a la dimension spirituelle, donc, qui fait référence à son esprit, et la dimension astrale qui parle de l'âme, et la dimension physique, donc, où il y a cet avatar physique. Et la suite dit ceci, dans la réalité du visible, la mort se trouve être la condition irrévocable d'un organisme biologique ayant connu la rupture. Et à point, cet état se définit par une rupture immuable dans la cohésion des fonctions vitales du corps physique. Donc, avant de poursuivre, vous voyez déjà que la démonologie entre en profondeur, vous explique même ce que la plupart des médecins, ce que les pseudo-pasteurs qui viennent des pauvres arrivistes n'arrivent pas à décrire, n'arrivent pas à expliquer, à part peut-être Dieu m'a dit en disant que Jésus est Dieu, ainsi de suite. Et pourtant, c'est des gens qui ne comprennent pas ce qu'eux-mêmes sont en train de lire. Donc, on poursuit la lecture dans la démonologie pour vous expliquer ce qui se passe derrière, c'est-à-dire pendant la mort, lors de la rupture, et les confusions qui règnent sur la terre actuellement. Vous voyez que derrière cette coalition, il y a les démons religieux, donc les démons religieux de haut rang, et les démons familiers.
Toujours dans la démonologie, il est dit ici, le fait que le cœur d'un homme puisse s'arrêter de battre pendant un temps avant d'être réanimé, virgule, pose la grande question du seuil, virgule, ou du passage entre le visible et le non-visible, entre parenthèses, la vie et la mort. Il faut comprendre ces choses-là. Parce que quand on est spirituel, quand on entre dans la spiritualité, quand on veut connaître, pénétrer le mystère, par-delà le voile, il faut d'abord savoir les rudiments. C'est la base même de, on va dire, de l'existence. Donc ici, on va parler du cœur, c'est-à-dire le cœur d'un homme, pour que le cœur de l'homme puisse s'arrêter de battre pendant un long moment ou bien un temps avant d'être réanimé. On doit d'abord se poser la question, la grande question du seuil ou du passage entre le visible et le non visible. Et c'est là où les démons religieux, premièrement, vont venir séduire, égarer des personnes qui sont déjà, premièrement, mal affermies et des gens qui ne connaissent pas non seulement c'est quoi la spiritualité et n'ont pas accepté le verbe de l'Oba dans leur existence. Certains vont vous dire que ils ont eu ce qu'ils appellent des accidents, mais on sait que ce sont des imprévus. Le cœur s'est arrêté ou bien le cerveau a arrêté de fonctionner. Ces personnes ont connu la mort. Donc, et d'autres diront que c'est l'expérience OMI, donc expérience de mort imminente. Des gens vont se dire qu'ils ont vu un tunnel lors de leur mort. Ils ont vu des anges, ils ont vu Jésus, ils ont vu visiter le paradis, ils ont visité l'enfer. Bref, ils ont vu les grands-pères, ils ont vu beaucoup de gens qu'ils ont connus dans leur existence, qui ont déjà rompu le lien avec le plan visible. Mais on sait que cette théorie, cette vision, comme j'ai dit, vient directement du monde occulte, donc plus les démons religieux, dans le but de vous égarer, afin que vous puissiez mourir dans la confusion, dans l'égarement, dans la faute, sans avoir connu la rédemption et tout simplement le salut. Et on vous dit ici, ce genre de doctrine a longtemps maintenu les gens dans la peur. Parce que certains vous diront que pendant que tu es en train de mourir, il y a ton ennemi que tu as fait tuer, va apparaître, va aussi forcément vouloir t'emprisonner. D'autres diront, pendant l'enterrement, ils vont être enfermés dans le cercueil, dans la terre, et ils ne pourront plus sortir. Parce qu'ils ont déjà fait plein de films par rapport à ce genre de sujet. Et aussi, d'autres diront que quand tu meurs directement, si tu n'as pas connu Jésus, si tu n'as pas connu Yahvé Adonai, Jéhovah Elohim, le faux Dieu d'Israël, et aussi si tu n'as pas mis ta foi dans les fausses religions, tout simplement dans les religions dites révélées, forcément, le jour de ta mort, tu iras directement en enfer, dans le lac de feu, dans d'autres, la géhenne, ainsi de suite. Et là-bas, c'est le démon qui va te tourmenter, parce qu'il y a des faux pasteurs qui pensent que le démon a la capacité de régner en enfer, comme on va parler de l'enfer de Dante, et de tourmenter les âmes qui n'ont pas accepté les fausses religions. Sans cela, ou dans la démonologie, on vous dit ici que ce genre de doctrine a longtemps maintenu les gens dans la peur. C'est pour ça que vous allez voir des personnes qui vont aller dans des religions, dans des spiritualités, accepter tout et du n'importe quoi. Parce que les gens ont peur de mourir, les gens ont peur d'une punition, les gens ont peur d'aller en enfer. C'est la méconnaissance de l'au-delà, la méconnaissance de la vérité qui fait en sorte que les gens puissent plonger dans cet état de terreur durant les quotidiens et aussi dans leur existence. La crainte de l'angoisse pour les êtres qui leur sont chers et que l'on voit rompre le lien avec le visible. Vous voyez, il y a des chrétiens qui ont les membres de famille, des membres de la famille, qui n'ont pas accepté ce fameux Jésus. Et quand ces personnes sont en train de mourir, les membres de famille qui sont chrétiens vont dire « Waouh, c'est fini pour la personne. La personne va aller en enfer parce qu'elle n'a pas accepté Jésus, elle n'a pas accepté Yahvé Adonai, Jéhovah Elohim l'Éternel, elle n'a pas accepté, selon eux, la vérité, que ce mensonge que les colons ont ramené, ceux qui avaient des cerveaux primitifs, des racistes, des esclavagistes, qu'ils ont inventé au Moyen-Âge. Voilà ce qu'on va faire croire aux gens
que quand tu meurs, tu vas aller... il y a d'autres disent qu'il y a plusieurs enfers, donc il y a 7 enfers. Il y a l'enfer de la glace, il y a l'enfer de la gourmandise, ainsi de suite. Donc, il y a plein de films qui sont sortis sur ça. Et comme je dis, par rapport à la méconnaissance de la vérité, l'humanité presque entière est plongée dans cet état d'angoisse, de peur, de confusion, en pensant que quand on meurt directement, c'est l'enfer, la géhenne, l'Hadès pour certains.